Kadhafi, il était totalement indépendant. Il était indépendant économiquement, il était indépendant politiquement. Donc, son intention, c'était d'élargir ça sur toute l'Afrique. Malheureusement, au moment où Kadhafi est attaqué par Sarkozy, l'Afrique est moins réveillée. L'Afrique était moins réveillée. Aujourd'hui, Kadhafi aurait vécu, je pense que l'Occident allait avoir du mal à le bombarder. Comment ça s'est passé? Kadhafi, on pouvait lui reprocher des choses. Vous savez, quand vous faites 42 ans au pouvoir, vous pensez... Vous vous considérez comme un représentant de Dieu sur terre, vous faites ce que vous voulez. Donc Kadhafi faisait ce qu'il voulait, mais il était profondément panafricain. Je pense qu'il voulait défendre l'Afrique. Il avait les moyens et il avait compris comment Babylone fonctionne, comment l'Occident fonctionne. Et donc il voulait simplement défendre les Africains. Mais malheureusement, il était un peu en avance. Parce que quand on tue Kadhafi, même beaucoup d'Africains applaudissent. Parce qu'on ne savait pas, voilà, c'est quelques années après qu'on se rend compte qu'il avait comme projet de défendre l'Afrique, par exemple de financer un satellite pour que le téléphone puisse les frais de téléphone puissent être moins chers, pour que l'Afrique soit indépendante. Je pense qu'il avait des projets comme ça qui étaient intéressants. Les principales raisons pour lesquelles ils ont tué Mouammar Kadhafi. Voici 17 choses incroyables que Kadhafi a réalisées sous son règne. En Libye, il n'y avait pas de facture d'électricité. L'électricité était gratuite pour tous les citoyens pendant la période de Kadhafi. En Libye, il n'y avait pas d'intérêt sur les prêts, les banques étaient publiques et les prêts étaient accordés à tous les citoyens sans intérêt par la loi. En Libye, le logement était considéré comme un droit humain. Kadhafi avait juré que ses parents n'auraient pas de maison tant que tout le monde en Libye n'en aurait pas une. Le père de Kadhafi était mort alors que lui, sa femme et sa mère vivaient encore sous une tente pendant son règne. En Libye, tous les jeunes mariés recevaient 60 000 dinars, 50 000 $ des États-Unis, par le gouvernement pour acheter leur premier appartement et ainsi aider à fonder une famille. En Libye, l'éducation et les soins médicaux étaient trop gratuits. Avant Kadhafi, seuls 25% des Libyens savaient lire et écrire. Pendant son règne, ce chiffre est passé à 83%. En Libye, si les citoyens voulaient se lancer dans l'agriculture, ils recevaient des terres agricoles, une maison de ferme, du matériel, des semences et du bétail pour démarrer leurs exploitations gratuitement. En Libye, si les citoyens ne trouvaient pas les établissements d'éducation ou de santé dont ils avaient besoin en Libye, le gouvernement les finançait pour aller à l'étranger, non seulement gratuitement, mais ils recevaient aussi 2 300 $ des États-Unis par mois pour le logement et la voiture. En Libye, pendant le règne de Kadhafi, si un citoyen achetait une voiture, le gouvernement subventionnait 50% du prix. En Libye, le prix de l'essence était de 0,14 $ des États-Unis le litre à l'époque de Kadhafi. La Libye n'avait pas de dette extérieure et ses réserves s'élevaient à 150 milliards de dollars, maintenant gelées dans le monde entier. En Libye, si un citoyen ne trouvait pas d'emploi après ses études, l'État lui versait le salaire moyen de la profession, comme s'il ou elle était employé jusqu'à ce qu'il ou elle trouve un emploi. Une partie de la vente du pétrole libyen était créditée directement sur les comptes bancaires de tous les citoyens libyens. En Libye, une mère qui donnait naissance à un enfant recevait 5 000 $. En Libye, 40 pains coûtaient 0,15 $ pendant le règne de Kadhafi. En Libye, 25% des citoyens avaient un diplôme universitaire pendant le règne de Kadhafi. Kadhafi a réalisé le plus grand projet d'irrigation du monde, connu sous le nom de projet de la Grande Rivière artificielle, pour rendre l'eau facilement disponible dans tout le pays désertique. Il a essayé d'unir l'Afrique économiquement, militairement et autrement en introduisant le dinar or, la monnaie africaine la plus précieuse et la plus chère. Et ils ont appelé ça une dictature. Des années après l'avoir tué, la Libye est dans une situation bien pire.